Bonjour les amis, c'est Chris pour une vidéo point de passage hebdomadaire comme vous en avez l'habitude pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Donc on va faire le tour des différentes cages parce que ça a évolué à peu près correctement on va dire cette semaine. Donc avec pas mal de pontes et de démarrage de couvaison. On va commencer ici avec ce couple là. 4 œufs de pondu, je viens de remettre à couver la femelle aujourd'hui, donc c'est la cage numéro 1. Cage numéro 2, le nid est fait depuis un bon moment, mais la femelle ne donne pas de signe de vouloir pondre. Elle est depuis hier, je trouve, un peu plus souvent dans le nid, donc on va patienter tranquillement, hein, comme je dis régulièrement, chacun son rythme. La cage numéro 3, c'est ici, ça couve depuis quelques jours maintenant, je ne me souviens plus exactement quand j'ai remis à couver, peut-être vendredi ou mercredi, je ne sais plus, il faudra que je regarde sur mon suivi. Elle a 3 œufs. Voilà, c'est la ponte la plus petite en nombre depuis le début sur toutes les femelles qui ont commencé. Ici, pas grand chose. Je les ai mis en couple parce que j'ai remarqué que cette femelle, l'année dernière, a démarré une fois qu'elle était avec le mâle. Donc j'ai mis en couple depuis mercredi, je crois. Donc pas trop d'activité. Je vois qu'elle a quand même, il y a quelques brins de charpie dans le nid. Donc elle est super discrète, elle va aller super vite pour faire le nid et sans que je la voie. Donc bon, je suis pas toujours dans la pièce non plus, mais c'est un trait de caractère. Donc ça peut vous arriver qu'une femelle pour déclencher la reproduction ait besoin d'être avec le mâle. C'est le cas pour celle-là en tout cas. Ici, les 2 femelles ont été regroupées. Je vais essayer de faire un trio. Je vous ferai voir le mâle qui va aller avec derrière. Donc elles ne sont pas trop décidées pour le moment. Vous voyez, une qui mange le millet. Le millet, ils adorent ça. Je n'en donne qu'une fois par mois maintenant en grappe. J'ai mis 2 nids intérieurs, là et là-bas. Et j'ai mis un extérieur. Elles choisiront. Donc toujours avoir, comme vous faites des groupés comme ça, des duos, des trios, toujours avoir plus de nids que de femelles pour qu'elles puissent choisir et éviter qu'elles se piquent le nid les unes des autres, ce qui moi m'était arrivé sur une précédente expérience malheureuse. Donc on va tenter, de toute façon j'ai pas le choix, il me manque un mâle. Donc on va faire ça. Je viens de les mettre hier, les nids, donc on va voir, il n'y a pas trop de signes, elles ne touchent pas à la charpie, mais c'est des femelles qui démarrent plus tard dans la saison, d'accord. Je crois que j'en ai même une, la jaune, là, je crois qui a démarré en mai, l'année dernière. Voilà. Cage 7, couvaison démarrée depuis, je crois, vendredi ou hier, je sais plus. Elle a 5 œufs. Ici, cette femelle rouge, le couple rouge ici, démarrage en même temps de la couvaison que la cage d'à côté, elle a 4 œufs. Donc des belles pontes sur ces 2 couples-là. Je passe aux autres. Donc ici, ça couve, pas de problème, c'est la cage numéro 9, à mirer dans la semaine. Ici, il y a 5 œufs, cage numéro 10. J'ai miré hier, les 5 sont fécondés, ça c'est une super nouvelle. Je descends ici, la couvaison est en cours, elle a de mémoire 5 œufs, oui c'est ça, 5. Et là, il y en a 4. Ah, je suis à contre-jour, j'aime pas trop, je ne sais pas trop comment faire. Voilà, elle a 4 œufs, pardon. J'ai miré aussi hier, parce qu'elles ont commencé, ces 2 cages-là, la 10 et la 12 ont commencé en même temps. Les 4 sont fécondées aussi, donc super nouvelle. Voilà. Ici, on a le mâle qui rejoindra le duo de femelles que je vous ai montré tout à l'heure avec les satinés, là, jaunes. Ici, je tente un truc, je vais voir. Je pense que c'est un mâle depuis le début, mais j'ai des doutes, parce que j'ai mis un peu de charpie et elle a commencé à jouer avec tout de suite. Donc je vais voir. Pas un oiseau qui est en très grande forme, parce que c'est un oiseau qui a eu un AVC assez rapidement après la naissance. Donc on va voir si c'est une femelle ou pas. Je croyais depuis le début que c'était un mâle parce que je l'ai vu chanter une fois, mais j'ai des doutes. Donc voilà. Donc on verra bien ce que ça va donner dans la suite. Et voilà, lui, le dernier mâle qui est solitaire, qui rejoindra les femelles, quoi qu'il arrive, en fin de semaine prochaine. On verra ce qui va se passer. Donc il y a eu les baignoires aujourd'hui. Hier, j'ai donné les grappes de millet qu'ils aiment bien. Le dimanche, c'est perles morbides pour tout le monde.
Alors, une petite chose que je recommande quand même au niveau de la gestion de l'alimentation pendant la période de couvaison, moi j'enlève la pâtée parce que c'est assez riche et assez excitant. Je réduis aussi fortement l'apport en graines de chanvre ou en chènevis, parce que tout ça, c'est des choses qui apportent de la vitamine E et qui peuvent, je dirais, exciter les oiseaux. Donc vous pouvez vous retrouver avec un mâle qui va aller embêter la femelle au nid, au pire qui va retourner le nid, voir la femelle qui ne pense qu'à une chose, c'est à s'accoupler, et donc elle va abandonner la couvaison, voir les jeunes plus tard. Je réduis cet apport jusqu'à l'éclosion des jeunes. Voilà, c'est ma méthode, c'est ce que je fais et qui s'avère pas trop mal. Donc voilà les amis, on a une 35 œufs de pondus, 9 premiers qui sont fécondés sur 9, donc ça c'est une super nouvelle, je suis très content. Maintenant ça ne veut pas dire que ça va naître, hein. Donc on va suivre ça avec attention. La plupart couvent viennent de démarrer la couvaison, donc on verra comment ça va avancer. Il me reste 3 femelles, 4 pardon, dont 3 qui ne donnent aucun signe, celle-là et ces deux-là. Voilà. Elle, j'espère que ça va pondre à un moment ou un autre, hein, donc depuis le temps que le nid est fait. Donc on verra bien. C'est une femelle que je connais pas, vu que je l'ai achetée cet hiver. Je ne sais pas ce qu'elle est capable de faire et quand elle démarre. Du même élevage, j'ai celle-là et qui elle a démarré un peu plus tôt. Voilà. C'est donc des satinés blanches. Hein. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc si vous avez une petite recommandation pendant la période de couvaison, c'est de diminuer tout ce qui peut énerver, exciter les oiseaux pour que la couvaison se passe bien, que les femelles ne soient pas dérangées par les mâles ou qu'elles n'aient pas l'instinct de redémarrer une ponte alors qu'elles sont en pleine couvaison. Voilà, en vous souhaitant un bon dimanche à tous, n'hésitez pas à liker, à commenter, à poser vos questions. Pour ceux qui n'auraient pas fait attention, j'ai posté une petite vidéo sur ma méthode pour gérer les pontes et garder les œufs et l'utilisation des œufs factifs. Donc j'ai fait ça hier, donc c'est une vidéo complémentaire que j'ai préféré faire à part pour pas que ça dure trop longtemps et que vous ayez une source unique sur ce sujet-là. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi. À bientôt pour d'autres aventures. Merci à tous les abonnés, merci aux abonnés les plus fidèles, les plus récents et ceux qui ne manqueront pas de s'abonner d'ici quelques temps. On va se quitter sur ces dernières images et à très bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Chris de Montpellier par une belle journée ensoleillée, 26 degrés attendus cet après-midi. Donc ça aussi c'est bon pour les oiseaux. Salut à tous!